Bonjour à tous, aujourd'hui Dieu a mis sur mon cœur de vous parler de la louange et en particulier de vous transmettre ce message que la louange attire le ciel auprès de nous. En fait, lorsque on commence à louer Dieu, eh bien cela vient attirer Dieu, vient aussi appeler les anges de Dieu qui sont dans une louange constante et parfaite. Et en fait, ça les appelle pour qu'ils puissent nous aider à élever notre cœur vers Dieu. Donc la louange renferme en elle-même énormément de bienfaits. Et donc le premier, c'est d'appeler, d'attirer le ciel à nous et donc la présence de Dieu. La louange nous accorde au chant des anges et elle nous met en relation, en lien direct avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on commence à tourner notre cœur vers Dieu et vers les merveilles qu'il fait, vers le visage de Dieu, eh bien, cela nous connecte instantanément à la pensée de Dieu. Et cela vient aussi convertir notre regard en l'aidant à voir non plus les difficultés qui peuvent se présenter dans notre entourage, autour de nous, ces choses extérieures, mais ça vient tout de suite mettre notre regard sur Dieu, sur sa beauté, sur toutes les merveilles qu'il fait. Et à un moment donné, je me suis aperçue que l'adoration véritable, l'adoration parfaite, c'est pas par exemple juste être devant Jésus et lui raconter sa vie et lui décrire toutes les conséquences, tout ce qui se passe dans notre vie. Mais je me suis aperçue que l'adoration parfaite, celle que cherche le Père, lorsqu'il dit voilà, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, eh bien cette adoration, c'est l'adoration qui vient regarder qui est Dieu, comment est Dieu, et qui vient donc du coup louer Dieu pour ce qu'il est. Dire, eh bien voilà, Dieu est grand, Dieu est magnifique, Dieu est parfait, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est tendre, Dieu s'est revêtu de magnificence, Dieu a fait le ciel et la terre avec amour pour procurer eh bien, de grands bienfaits à toutes ses œuvres, etc. Donc en fait, l'adoration parfaite est en vérité une louange. Et ce n'est pas voilà dire, se regarder ses petits problèmes et dire ah bah Jésus, est-ce que tu peux t'occuper de tel ou tel problème, en fait faire de Jésus un intendant de nos petites difficultés passagères, mais c'est de regarder la beauté de Dieu, de regarder sa magnificence et de regarder toutes les choses magnifiques que Dieu fait par amour et avec amour.